Voilà donc pour la méditation. Nous allons donc pouvoir poursuivre avec la causerie, avec vos questions, de vos remarques, de vos interrogations. Votre propre liberté, votre autorité intérieure ne dépend en aucun cas d'une autorité extérieure. Première de vos interventions. Et avant de commencer, je voudrais souligner l'aspect fondamental du sujet de ce matin. Et je vous encourage vraiment à vous investir dans la causerie. C'est un sujet fondamental. Alors, première de vos interventions. L'orateur est pour moi un ami et un compagnon sur le chemin de la connaissance et découverte de moi. Libération, point d'interrogation. Je sens que sa connaissance et son aide sont précieuses. J'ai aussi commencé à réaliser que même si ce compagnon de route est dans l'unité, pure conscience, pur amour, il a aussi et garde son caractère humain. Arnaud Desjardins a dit quelque chose comme « Aucun maître, quel qu'il soit, ne peut se libérer de son caractère humain. » Oui, l'autorité est intérieure. L'homme a tendance à s'accrocher à un gourou, à un maître, et à s'imaginer qu'il est parfait, puisqu'il est dans l'unité. Être dans l'unité n'empêche pas le maître, l'ami, de garder son caractère humain, son humanité. Point d'interrogation. Le fait que mon histoire fait aussi que je n'aime pas beaucoup le mot autorité, et ce que cela signifie pour moi, merci de nous accompagner sur le chemin, de tenir toutes ces mains. Combien de fois ton amour infini m'ont relevé. Arnaud Desjardins a raison. Nul ne peut se libérer de son caractère humain. L'unité, quand elle est vécue, c'est l'acceptation pleine et totale de notre humanité. L'être humain, oui, a tendance à s'accrocher à un gourou, à un maître, à une autorité extérieure, à chercher des réponses à l'extérieur, alors qu'elles ne sont possibles qu'à l'intérieur. Tout maître garde son caractère humain, son caractère tout court. Chaque être humain a une relation particulière avec le monde. Et l'important, ce n'est pas l'ami sur le chemin, le compagnon de route, le maître, le gourou, ou quel que soit le terme que vous utilisez. Il s'agit, c'est quel est le contenu de la relation que vous établissez avec lui ou avec elle. Aucun maître, aucun être humain, quel qu'il soit, ne peut se libérer de son caractère humain. Ici, il n'y a qu'un ami, qu'un compagnon de route, qui est là, tant que vous avez besoin de lui. Mais s'il pouvait être défini ici un but, le seul but ici, c'est de vous devenir inutile. Puissiez-vous vous tenir debout. Puissions-nous toujours nous retrouver comme des amis. Alors, poursuivons. Le libre arbitre existe. Il est de fait la liberté de croire à des chimères et suivre nos idées, nos opinions ou nos caprices. Mais il implique aussi la liberté de nous rendre compte que ce choix apparent est fait de réaction, d'évitement et de tout un conditionnement que nous n'avons pas choisi. Donc moi se crois être libre, acteur de son cheminement, parce que moi ne vois que son point de vue strictement personnel. Jusqu'à ce que les résistances et les conflits étant reconnus et suffisamment observés, l'enfermement et l'aveuglement de moi soient compris et dépassés par une compréhension faite d'expérience. Alors que reste-t-il de libre? Avant la notion même de liberté, l'être conscient est omniprésence, omnipotence impersonnelle. Il est tout. Donc nous sommes faits de cela, qui précède et dépasse infiniment notre représentation. Aussi notre liberté est de reconnaître et l'accepter, ou de le refuser et d'en subir les conséquences. Notre liberté d'expérimenter est donc bien réelle, car personne ne peut nous empêcher de vouloir l'impossible et d'en payer le prix. Et personne ne peut non plus nous forcer à reconnaître ce qui est évident de nos désirs personnels, tant que nous n'y sommes pas prêts. Mais de même que nous ne pouvons pas décider de ne pas être
nous ne décidons pas non plus du moment de notre acceptation. Nous ne sommes que témoins de ce qui est, y compris de nous-mêmes en tant que personnes. Mais accepter cela et le vivre pleinement, c'est s'ouvrir à l'unité de l'être-conscience, à la non-division, à la liberté impersonnelle qui comprend et dépasse infiniment la personne. Le oui est libre parce qu'il embrasse et inclut tout. Et il inclut donc ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Le oui qui réunit ce qui semble dualité. Le oui ou le refus ne dépend que de moi. Voyez cela. Un oui définitif à ce qui est et vous êtes libre. Alors poursuivons. L'orateur est une aide pour réinitialiser la contemplation et voir Dieu. Voir Dieu, c'est-à-dire voir soi. L'orateur est une aide pour réinitialiser la contemplation. Mais c'est vous qui contemplez. Toujours. Personne ne peut le faire à votre place. Alors poursuivons. Tu restes humain, tu as donc encore des émotions, et tu es toujours en pleine conscience. Nul, ni personne, qui est incarné, quelle que soit sa condition, ne peut se libérer de son humanité. Il y a le caractère, associé à cet organisme vivant. Il y a des goûts particuliers, associés à ces organismes vivants. Oui, cette humanité est toujours là. Alors as-tu encore des émotions, es-tu toujours en pleine conscience? Il n'y a pas de pleine conscience ou de moitié de conscience. Il y a conscience ou conscience voilée par l'inconscience. Et l'inconscience, ce sont les mémoires. Et dans certaines circonstances particulières, rares, mais dans certaines circonstances particulières, j'ai constaté qu'il pouvait y avoir encore une résonance par rapport au passé. Et cette résonance peut amener une forme de réaction. Dans une situation particulière, il y a eu une réactivation d'une mémoire profonde, enfouie, qui semblait ne plus exister et qui pourtant était là. L'humanité s'est exprimée. Et donc à l'évidence, après le basculement, il semblait qu'il n'y avait plus de mémoire, de vécu traumatique. Et en réalité, il a été vu qu'il y avait là encore une trace d'une situation vécue dans l'enfance, vécue dans la terreur, vécue dans l'impuissance, vécue dans cet état particulier où, au moment où j'ai vécu cela, pour moi la seule issue possible, envisageable, imaginable, c'était de disparaître, c'était de mourir. Et la résurgence de cette trace, qui ne me semblait plus exister et qui pourtant était là, m'a amené à comprendre quelle relation j'ai eue pendant si longtemps avec la mort et avec l'envie de mourir, de disparaître. L'impuissance vécue à ce moment-là, l'incapacité à modifier quoi que ce soit et la terreur associée ont définitivement marqué, imprimé ma relation à la mort, ma relation au suicide, ma relation aux situations d'impuissance. Alors oui, la conscience de ce qui est là, et l'humanité reste aussi. Et cette trace de cette situation particulière vécue dans l'enfance était encore là, tout à fait. Et comme le dit Arnaud Desjardins, nul, quel qu'il soit, ne peut se libérer de son caractère humain. Alors poursuivons. Je suis d'accord avec toi quand tu soulignes l'aspect fondamental de ces causeries, et pourtant, je suis heureux quand certains posent des questions, partagent leur expérience du moment présent, mais ça reste muet pour moi-même. C'est comme si bébé et relevé après une première chute, j'étais persuadé que je pouvais conquérir seul le monde. Merci pour ta patience devant mon mur de silence, qui n'est pas indifférence loin de là. Merci à toi d'être là. Alors poursuivons. Merci mon ami, mon compagnon de route qui m'accompagne sur le chemin depuis 1 an et demi. Même si l'éveil n'est pas encore là consciemment, j'ai tellement avancé sur la compréhension de moi que je suis plus sereine dans mon quotidien. Il y a cependant encore beaucoup d'observations à réaliser.
J'espère un jour pouvoir boire un verre avec cet ami et échanger en présence et conscience. J'en serai très heureux. Avec toi et avec vous tous, sans exception. Ami, pour ta présence et ta transparence, merci du fond du cœur. Alors, merci pour ton témoignage, cela me touche profondément, le compagnon qui se livre et nous parle de son humanité. Je suis profondément ému et touché par cela. Gratitude à toi. Belle journée à vous tous, mes compagnons. À l'écoute du mot autorité, j'ai de suite penché vers la peur. L'autorité et la peur de l'autorité forment un couple depuis longtemps. Pour moi, l'école, le travail, mes patrons ou responsables, mon père, ma conseillère RSA, me font peur. Et je me sens rabaissé encore aujourd'hui. Je me sens inférieur. Et j'y vois la peur de m'affirmer, la sensation d'être seul, abandonné à cette autorité. Sensation de solitude face à toute situation qui ne me convient pas. Je me sens perdu. Je sais que moi seul peux parvenir à avancer et changer. L'ami et son soutien par l'aide de l'écoute, de la main tendue par son témoignage, comme le sage qu'il m'apporte est important. Certes, utile forcément, mais je sais que seul moi peux agir. Je sens alors si seul dans ce tourbillon de pensées, d'émotions, de troubles. Je me sens alors si seul dans ce tourbillon de pensées, d'émotions, de troubles. Le terme autorité me renvoie en premier lieu à l'aspect négatif et non à l'ami qui m'accompagne. Je suis heureux d'avoir un ami guide qui nous accompagne comme tu le fais. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je suis plus souvent témoin de ce qui m'arrive et me juge un peu moins. Merci. Merci pour ta transparence et ton amour infini. Ne faites jamais de César un maître, un gourou, un dieu. Gardez-le toujours comme humain, comme ami, comme compagnon, car c'est cela ce qu'il est. Rien de plus que cela. Il est votre identique, votre semblable. Merci infiniment pour cette heure divine et humaine. Merci à vous d'être là. Puissiez-vous être autonome et qu'il me soit donné de devenir inutile. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.